Bienvenue pour cette vidéo suivante. Ici, nous reprenons encore le thème qualité de pulvérisation. Et qu'est-ce qu'il est dit? Nous pouvons lire ensemble qu'il ressort que quasiment une application sur deux n'est pas d'un niveau correct. Vous le comprenez? Sur deux applications que vous faites, vous perdez une application. C'est-à-dire, si vous avez une journée pour faire un traitement, si vous faites deux passages, il y a un passage que vous perdez. Pour quelles conséquences? À cause d'un mauvais réglage du matériel et d'un mauvais raisonnement de l'agriculteur. Donc voilà les conséquences directes qui ont une influence sur le résultat que vous recherchez et qui justifient les 2% des disponibles à la fin. Est-ce que c'est ça qui pousse les agriculteurs à converger vers, à se dire on préfère investir petit, quitte à investir régulièrement sur les appareils de traitement? Je ne sais pas. Toutefois, nous restons convaincus et les différents échanges que nous avons eus avec ceux que nous avons rencontrés, tout le monde souhaite avoir un appareil avec des performances spécifiques. Et dans les performances spécifiques, la question a été posée, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites performance spécifique? Beaucoup ont évoqué un appareil qui dure. Quand vous dites un appareil qui dure, qu'est-ce que vous voulez dire? La durée était toujours supérieure à 3 ans. Ok. Sur ce premier point, nous vous disons, vous avez la solution avec notre pulvérisateur Spring System Co. Deuxième préoccupation. Les gens disaient un appareil performant. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites performant? Ils veulent dire, il y avait de la peine à expliquer, mais les gens disaient qui est capable de bien traiter. Notons ici que les gens ne s'exprimaient pas forcément mal, mais les gens ont une douleur que les gens expriment différemment. Parce que les agriculteurs au champ vivent des réalités au quotidien et ces réalités sont exprimables en fonction de la sensibilité des uns et des autres. C'est ce qui fait que il est possible de croire que c'est mal s'exprimer. C'est pas mal s'exprimer, mais c'est dire ses problèmes selon ses sensibilités. Et dans la performance, il y a la capacité de bien pulvériser, qui est bien fractionné par l'action de l'air ou de la pression, la bouillie, de telle sorte que les gouttelettes en quantité et en taille arrivent précisément sur la cible tout en donnant plus de garantie à l'agriculteur d'éviter les aléas comme les dérives, les ruissellements et les dessiccations. C'est ça en fait que les utilisateurs recherchent dans le terme performant, qui est capable de faire la bonne application et nécessairement un appareil, je vais dire, au prix juste. Parce que, comme j'ai dit tantôt dans une vidéo précédente, le moins cher, tant que ce n'est pas mesurable, ça ne signifie pas quelque chose de pertinent. Ça ne voudrait pas dire que ça ne se dit pas. Ça se dit, mais ce n'est pas pertinent. Parce que ça devient pertinent à partir du moment où il y a une mesure, il y a des critères d'appréciation. Tant que vous n'avez pas de critères d'appréciation, le moins cher est vague. Trop cher, c'est vague. C'est moins cher par rapport à quoi? C'est trop cher comparé
À quoi? Tant qu'il y a des éléments de comparaison, il est possible d'apprécier l'une des deux affirmations. Quand il n'y a pas des éléments de comparaison, c'est vraiment du subjectif. Le moins cher peut être lié à quelqu'un. Pourtant, tout le monde vient acheter généralement le même produit. La plupart des produits phytosanitaires ont relativement la même fourchette de prix. Et tout le monde n'a pas la même capacité d'achat. Toutefois, tout le monde se retrouve en train d'acheter ce même produit s'il veut faire le traitement. Donc, quelque part, ce n'est pas moins cher par rapport à la poche. Le moins cher doit être par rapport au résultat qu'on veut. Parce que bien entendu, il y a ceux qui peuvent s'acheter facilement des produits et ceux qui ne peuvent pas facilement s'acheter des produits. Et même quand ils ne peuvent pas s'acheter facilement des produits, les revendeurs phyto que nous sommes vendons parfois en différents conditionnements. Jusque-là encore, si c'est 1500, il devra débourser 1500. Et le nombre de fois qu'il faudra, il déboursera ces 1500 là. Mais est-ce qu'à la base, il a forcément cet argent? Non. Pour dire le moins cher n'est pas lié à la poche, le moins cher est lié au résultat qu'on recherche, est lié à la performance qu'on recherche, est lié au traitement phytosanitaire qu'on recherche. Une fois dit comme ça, nous revenons sur les deux conséquences, le mauvais réglage de l'appareil et le mauvais raisonnement de l'agriculteur. Et nous pouvons convenir que ce sont les termes les plus fréquents dans la difficulté, entre autres au quotidien, ou l'une des difficultés, entre autres au quotidien que vous avez. La précision est faite parce que nous avons dit 70%, selon les experts, est lié à l'efficacité de la pulvérisation. Si vous avez une perte de 70% et que vous investissez une certaine somme d'argent, conséquemment, lors du traitement parasitaire, l'argent investi, vous perdez cet argent à 70%. Ça veut dire que si vous avez une surface et que pour traiter jusqu'à récolte, c'est 100 000, vous perdez 70 000 francs. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec 60 000 francs? Ça veut dire que vous avez 70% de votre rendement qui sera impacté et vous n'aurez que 30%. C'est la raison qui m'a poussé à dire dans une vidéo récente que lorsqu'on regarde ce qu'on retire, ce qu'on ressort de la plantation, si ça a un aspect énorme, si c'est beaucoup, on se dit on n'a pas perdu. On n'a pas perdu parce qu'on n'a pas des indicateurs mesurables. Une fois qu'on a des indicateurs mesurables, on peut apprécier, on peut se dire que ce qu'on voit là, quoi que ce soit, à nos yeux, beaucoup, mais nous avons perdu. C'est ce que beaucoup ne font pas et c'est ce qui fait en sorte que nous nous positionnons comme un guide, comme votre guide, comme votre accompagnateur pour vos choix dans les composants en agriculture. Quand je dis composants, j'ai dit pulvérisateur, j'ai dit buse, je vais encore dire moment. Pour les dosages, nous pouvons ou nous allons par moment inviter des personnes ressources avec l'expertise qu'il faut pour échanger sur les dosages en fonction d'un type de culture que nous aurons sélectionné. Sur ce, nous vous disons à la prochaine vidéo.